Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une désignation officielle assez unique en Israël qui pourrait bien changer la donne pour beaucoup d'entrepreneurs. On parle d'un avantage stratégique qui est accordé par une institution majeure, le Bituer Leumi. Alors, c'est quoi exactement et surtout, qu'est-ce que ça change concrètement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, imaginez une seconde le scénario, le pire des scénarios. On arrive un matin et là, impossible d'accéder au compte en banque de l'entreprise. Complètement bloqué, gelé. C'est, je pense, la plus grande peur de quiconque dirige une société. Forcément, les conséquences, elles, sont immédiates et brutales. Impossible de payer les salaires, les fournisseurs, bref, toutes les opérations sont paralysées. En l'espace de quelques heures, ce qui n'était qu'une simple erreur administrative peut faire basculer une entreprise en mode crise totale. Et voilà, c'est exactement ça le cauchemar de l'entrepreneur. Un petit souci avec une administration comme le Bitoa Leumi, qui est l'Institut national d'assurance israélien, peut très vite se transformer en une menace pour la survie même de l'entreprise. Mais face à ce risque, il y a du nouveau. Une nouvelle sorte d'allié, si on veut. Une solution qui n'est pas juste une belle promesse sur une brochure, mais une vraie norme d'excellence, reconnue officiellement par l'institution elle-même. En fait, le Bitoa Leumi a créé un titre officiel, celui de cabinet d'excellence. Attention, ce n'est pas un prix honorifique ou un trophée, non, c'est une certification formelle qui atteste d'un niveau de performance et de fiabilité exceptionnel. Et ce qui est vraiment marquant dans cette histoire, c'est que le tout premier cabinet à avoir reçu cette désignation, et donc à se classer numéro 1 au niveau national, eh bien, c'est le cabinet Dre & Dre. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, il faut savoir qu'il y a plus de 7400 représentants agréés en Israël. Le Bitoa Leumi les a tous évalués et à la fin, il n'en a placé qu'un seul au sommet. Cette exclusivité, ça montre bien à quel point ce statut est difficile et donc précieux à obtenir. Bon, mais alors, ça veut dire quoi, concrètement, l'excellence? Comment est-ce qu'une institution gouvernementale peut bien mesurer ça? Le point clé, c'est que tout repose sur des critères qui sont, eux, très objectifs et très stricts. En fait, ce titre, c'est le résultat d'un processus d'évaluation qui ne s'arrête jamais. Le Bitoa Leumi analyse en permanence la performance de chaque cabinet pour s'assurer que cette excellence, ce n'est pas juste un coup de chance, mais bien une norme qui est maintenue sur la durée. Et cette évaluation, elle repose sur 4 piliers. D'abord, la précision professionnelle. Zéro erreur, c'est la règle. Ensuite, le respect des délais, une gestion impeccable du calendrier. Troisièmement, une communication efficace avec l'administration. Et enfin, évidemment, une connaissance pointue de la loi. Tout ça, ça reflète une culture interne qui ne laisse rien au hasard. Le cabinet Dre & Dre, par exemple, parle du principe de la double vérification systématique, le principe des 4 yeux, et d'une veille réglementaire de tous les instants. Bref, l'excellence, c'est un travail de tous les jours, pas juste un objectif qu'on atteint une fois. Alors maintenant, on arrive à la partie la plus intéressante, je trouve, les pouvoirs très concrets que ce statut donne. Là, il ne s'agit plus seulement de bien faire son travail. On parle d'avoir un véritable bouclier pour protéger ses clients quand ça va mal. Ce statut, il donne accès à des prérogatives spéciales, des pouvoirs d'intervention directe. C'est un avantage stratégique qui, croyez-moi, peut faire toute la différence quand la situation se tend. Premier pouvoir, geler les procédures de recouvrement. Un cabinet d'excellence a le pouvoir d'arrêter net les actions de recouvrement du Bitoa Leumi. Ça offre une bulle d'oxygène essentielle pour pouvoir régler une situation, mais sans la pression des huissiers. Deuxième pouvoir, et celui-là, il est énorme. Annuler les saisies. Ça veut dire obtenir la levée d'une saisie sur un compte en banque ou sur des biens. Et le point clé ici, c'est la vitesse. On parle de débloquer une situation en quelques heures, là où normalement ça peut prendre des semaines. Et troisième pouvoir, stopper les agents de recouvrement. Le cabinet peut carrément faire cesser l'intervention d'agents qui se présenteraient dans les locaux de l'entreprise. Ça permet de préserver l'image de la société et bien sûr de continuer l'activité sans être perturbé. Cette capacité d'action, en fait, elle nous dit quelque chose d'important sur une philosophie de travail. On voit bien la différence entre une approche réactive, celle de la plupart des cabinets, et une approche, elle, proactive. La différence est assez claire, non? Un cabinet, disons, standard, il gère la conformité. Il réagit aux problèmes une fois qu'ils sont là. Un cabinet d'excellence, lui, il cherche à maximiser la rentabilité, à empêcher les problèmes d'arriver et à donner un conseil stratégique en permanence. Le but, ce n'est donc plus seulement d'être en règle. L'objectif, c'est de chercher activement à rendre l'entreprise plus rentable et plus sûre, en trouvant des opportunités et en anticipant les risques. C'est un vrai changement de perspective. On en arrive à la conclusion.
Et la question, finalement, ce n'est plus de savoir si un service est bon, c'est de se demander quelle est la vraie valeur de la sécurité et de la tranquillité d'esprit. Combien ça coûte la sérénité? La différence entre un service qu'on jugerait satisfaisant et un service excellent, c'est vraiment le fossé qu'il y a entre une simple gestion administrative et une véritable protection. C'est la différence entre une petite inquiétude de fond et une confiance totale. Au final, choisir ce niveau de service, c'est faire le choix d'un vrai partenaire stratégique. Un partenaire qui met la sécurité financière et la sérénité de ses clients tout en haut de sa liste de priorités. Ce qui nous amène à la question de fin, celle que chaque chef d'entreprise devrait sans doute se poser. Est-ce que la sécurité de mon entreprise est juste satisfaisante ou est-ce qu'elle est vraiment excellente? La réponse pourrait bien déterminer son avenir.